Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 24 novembre. Donc, dans un mois, on sera en train de préparer tous Noël. Dans quelles conditions, je passerai charitablement dessus. Mais en tout cas, Noël aura lieu. Confinement, restrictions, ça aura lieu. Donc, je vous propose, en tant que grande personne, puisque je présume que la plupart des gens qui me regardent être des grandes personnes, de retrouver votre âme d'enfant et d'écrire la lettre au Père Noël. Non, non, je suis très sérieuse, c'est pas une blague du tout. Alors c'est pas comme on le présente aux enfants, cette espèce d'étalage consumériste de tous les jeux qu'ils veulent. Non, on est très loin de ça, on est dans quelque chose de beaucoup plus intérieur, qui est qu'est-ce que je veux voir en fait se manifester jusqu'au prochain Noël. Alors pourquoi c'est une... J'aime bien ça la lettre au Père Noël parce que... alors c'est le même système que les commandes à l'univers, hein, ne nous cachons pas le truc, mais l'avantage c'est que culturellement on a habitude. Donc déjà il y a déjà ce lâcher-prise lié au Père Noël. Pour peu que vous ayez des enfants dans votre entourage, vous êtes bien noyés dedans, et le fait que les adultes ne disent pas aux enfants que les Pères Noël, en fait, c'est les parents, la famille, les amis, etc. Le fait que ce soit de parfaits, oui, de parfaits inconnus, quelqu'un qu'on ne voit pas, dont on ne soupçonne que la présence, enfin, mais où on offre, entre guillemets, généreusement aux enfants ce qui leur fait plaisir, et bien c'est ça qu'on va retrouver, en fait, dans la lettre au Père Noël. Si je vous en parle maintenant, c'est pas qu'elle est très longue à écrire. En revanche, ça réclame un gros travail d'introspection en disant qu'est-ce que je veux, en fait, vraiment dans ma vie. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Alors, c'est quand même très personnel, la lettre aux 4 éléments. Moi, je le conseille plutôt pour les ados et puis les adultes, mais pourquoi pas pour les enfants. On peut demander des choses matérielles, hein, par exemple un déménagement, de trouver de l'aide pour des histoires judiciaires, bref. C'est extrêmement large. Mais c'est tellement large qu'il va falloir faire le tri. Et c'est ça qui est long. Et c'est pour ça que je vous la poste maintenant, parce que c'est long. Et que ce travail d'introspection, très personnel, très qu'est-ce que je veux vraiment, il est là. Et c'est ce qui fait la fameuse lettre au Père Noël. Et cette lettre-là, en théorie, on est censé la brûler le 24 décembre à minuit. Si vous êtes comme moi, le 24 décembre à minuit, en général, on a la tête dans les petits fours et pas la tête à aller dans le jardin brûler une lettre. Alors, comme l'invisible n'a pas de temps, si vous y allez le 25 ou le 26, je pense qu'ils vous en voudront pas. Hein, et puis voilà, hein, il faut faire simple. Mais ce temps d'introspection que vous allez prendre, c'est ça qui va faire toute la différence. C'est vous dites, ok, il y a des choses, voilà, ça j'ai eu, ça je veux plus, ça machin. Et là, il va pareil que pour les commandes, hein, positif. On sait très souvent ce qu'on veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut se voir se manifester dans notre vie? Est-ce que c'est des meilleures relations avec quelqu'un avec qui on est brouillé, ou des meilleures relations avec les autres en général? Est-ce que c'est au contraire, vous dites là, je me suis beaucoup éparpillée, j'aimerais justement être un peu plus me recentrer pour me consacrer un peu plus déjà à moi, et puis peut-être aux gens qui me sont les plus proches, avec lesquels je me sens plus en accord, un petit peu moins de frivolité et de choses légères, un peu plus de profondeur, ou l'inverse. Hein, c'est un misanthrope notoire, rien que le fait de voir 3 personnes dans l'année, pour vous c'est une perf. Pour quelqu'un qui est très sociable, c'est plutôt la dèche. Donc, en plus, l'année 2020 est encore très particulière, il y a des confinements, il y a beaucoup de peur, on ne sait pas dans quel sens ça va tourner, il y a des choses qu'on pensait même pas imaginables qui ont lieu, suffit de regarder ne serait-ce que les États-Unis, je passe charitablement hein, sur la gestion de la crise sanitaire hein, par les gouvernements de par le monde, on voit des choses qu'on n'aurait jamais voulu voir. Donc je vous invite à vous pencher hein, sur l'actualité pour comprendre de quoi je parle. Mais et vous? Et vous, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? La lettre au Père Noël, c'est pour vous. Pour les autres, vous pouvez toujours demander de l'aide. Si vous percevez que vraiment quelqu'un est complètement paumé, que vous, à part apporter du soutien, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. Amour et soutien, c'est déjà bien.
mais vous n'êtes pas leur thérapeute, vous êtes peut-être juste leur mère, leur frère ou leur meilleur ami, donc ça limite. Donc là, prenez ce temps pour vous. Qu'est-ce que je veux dans ma vie, maintenant? Maintenant et jusqu'à la prochaine lettre au Père Noël, puisque lettre au Père Noël, on en fait une par an. Le fait que ce soit Père Noël, ça veut dire que vous allez lâcher prise beaucoup plus facilement que quand on se concentre pour faire une commande. Dès que ça commence à être des commandes qui nous tiennent beaucoup à cœur, hein, et ça passe plus, parce qu'on lâche pas prise, parce qu'on n'arrive pas, ou on n'ose pas demander, tandis que là c'est le Père Noël. Donc vous retrouvez ça en âme d'enfant, vous remarquerez que les enfants font des listes et des listes et des listes. Leur chambre est pleine de jouets, limite vous marchez dessus, mais ne vous inquiétez pas, ils ont des idées. Donc, et puis cette générosité qu'ont les enfants, souvent dans les listes au Père Noël qu'ils font, ils pensent souvent aussi aux autres. Hein, il y a les jouets pour eux, faut pas charrier, hein, c'est des enfants, mais il y a aussi, je voudrais que mon papa trouve du travail, je voudrais que ma maman aille mieux. Donc il y a ce côté-là, vous pouvez mettre des choses pour votre santé, vous pouvez mettre des choses aussi pour la santé des autres, ou vous demandez de l'aide pour quelqu'un dont vous trouvez que c'est pas vraiment la forme. Il y a beaucoup de gens, par exemple, avec toutes ces histoires sanitaires qui sont bouffés d'anxiété, voire carrément en dépression. Donc, juste de l'aide, ça peut être ça aussi. L'important, c'est de ne pas vous oublier. C'est bien de penser aux autres, hein. Je ne dirais pas le contraire. Mais pensez aussi à vous. C'est ces moments-là que vous allez vous accorder là sur un mois, et qui fait que, personnellement, en général, moi je l'écris le 24 à l'arrache en même temps que je suis en train de mettre la table, mais c'est que je l'ai réfléchi en général pendant un mois. Je l'ai maturé, c'est pas nécessairement venu, et puis voilà, les cadeaux, la dinde, foie gras, tout ça, fait que je l'ai pas fait avant. Mais au moment précis, ça tombe. Et c'est vraiment juste. Parce que le fait de le faire dans l'urgence pour moi, c'est que là je vais à l'essentiel. Je commence pas à me faire des nœuds au cerveau, c'est quoi? J'ai besoin de quoi? Et là, ça tombe. Voilà, là, il y a un vrai ressenti en disant non, ça j'ai envie, ça j'ai envie, ça j'ai envie. Voilà, il faut que ce soit l'envie qui vous motive. Et vous verrez, et vous lâchez prise. Et pouf. Alors si vous voulez conserver une trace de la dite lettre, hein, un petit coup d'appareil photo sur le smartphone, moi je connais pas plus efficace, l'important c'est que vous l'écriviez. Je suis très attachée moi au fait d'écrire avec un vrai crayon, mais parce que quand on tape à l'ordinateur, alors hormis des gens qui ont des problèmes vraiment pour écrire, hein, et pour qui c'est une vraie difficulté, on s'investit plus quand on écrit que quand on tape. Ça n'a pas du tout le même poids, ça n'a pas du tout la même énergie. Donc si vous êtes en capacité de le faire, faites-le. Voilà. De toute manière, au départ, vous allez faire un espèce de grand tas informe. Bon, qu'est-ce que je veux? Plutôt la pile de qu'est-ce qui s'est passé cette année? C'est aussi une manière de faire le bilan en disant j'ai fait quoi? Ou il s'est passé quoi? Et qu'est-ce que je veux plus? Voilà. Qu'est-ce qui pour moi est important? Qu'est-ce qui pour moi est essentiel? Ce travail-là est très fatigant, il faut le savoir. Alors, moi, je ne vous demande pas d'y passer des heures par jour. Vous verrez qu'il vaut mieux s'y mettre tous les jours un petit peu, d'où le côté un peu de noter, d'avoir quelques idées, de tout jeter sur le papier pour un peu commencer à mettre en ordre. Et puis vous allez voir, vous allez écarter des choses en disant non, en fait, ça, c'est pas très intéressant. Si ça vient, tant mieux, mais c'est pas essentiel pour moi. Là, il faut aller à qu'est-ce qui vous vient du cœur? Qu'est-ce que votre cœur vous dit en disant ouais, ça, ouais, là, ouais. Soyez à l'écoute de ce ouais. Voilà. Parce que plus vous serez dans cette joie-là, et évidemment, plus vous allez avoir de résultats. Maintenant, j'ai jamais vu de lettre au Père Noël qui ne donne pas de résultats. Jamais. Alors des fois, il n'y a pas tout eu, c'est vrai. J'en fais maintenant depuis quelques années, mais il y a toujours eu quelque chose. Et parfois des choses extrêmement importantes, lourdes, etc. Donc vous remarquerez que je vous envoie un petit peu de soleil. Oui, pour une fois, je l'ai tourné plutôt de bonne heure, donc il y a un peu de soleil, donc le contre-jour, ça doit pas être tout à fait évident, mais ouais, non, moi ça me fait du bien le soleil, alors je continue la vidéo. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que voilà, ça fait des mois, vous traînez, passez commande, voilà,
de pouvoir avoir beau temps et dites, je veux partir en vacances et je vais avoir beau temps. Vous voyez, des fois, c'est des choses simples. C'est, je veux partir en vacances avec des gens que j'aime. C'est dire, ben, moi j'ai l'impression d'être entourée de gens qui ne me réussissent pas, c'est demander le renouvellement, entre guillemets. C'est-à-dire que ben, les gens dont vous ne voulez plus dans votre vie, faire de la place pour tous les autres. Donc, racontez-moi votre lettre au Père Noël. À bientôt.